C'est marrant puisqu'on pourrait presque croire que la Renault 5 e-Tech finalement est aussi large que le Renault Master 4 de dernière génération. En tout cas, les deux côte-côte ne font pas ridicule finalement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, présentation 100% Renault et des modèles vendus également 100% chez Renault. Donc qui dispose de cette boîte que vous voyez en fond, qui est juste ici, avec notamment les logos, plusieurs logos Renault assemblés les uns avec les autres. Hop. Tout de suite on débute avec la star du moment, on va dire. La Renault 5 e-Tech 100% électrique. Pas de grande surprise, il s'agit d'une production par Norev, donc en finition plutôt standard on dira, comme la plupart des derniers modèles en miniature de la marque. On retrouve ici une teinte jaune pop, si je ne dis pas de bêtises, et en arrière-plan ici une teinte bleue nocturne. Alors, quelle différence entre ces deux miniatures? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il s'agit tout simplement des deux mêmes moules. Hop là, on les met côte à côte. On remarquera des jantes différentes, des dessins différents, et des gouttières de toit, ici en rouge et là en jaune également, différentes. Dans les deux cas, il s'agit quand même de miniatures assez fidèles. On retrouve bien à l'avant le dernier logo de la marque, juste ici. La mention 5 en fausse prise d'air de capot, juste là. Également présente sur les portières, ici. À l'arrière, moi ce que j'aime bien, c'est justement ce petit... hop, on va remettre, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Le petit 5 accompagné du logo, enfin du moins des monogrammes des lettres Renault, juste ici. Et un effort a été fait au niveau des feux arrière, puisqu'on voit bien la signature lumineuse. Bref, moi je trouve que c'est une miniature qui est assez bien réussie. On a même la chance d'avoir du coup des rétros qui sont rapportés et non pas moulés dans la carrosserie comme il fut un temps il y a quelques années. Bref, moi je vous invite sincèrement à en prendre possession, puisqu'elle est vraiment sympathique cette petite Renault 5. D'autres couleurs existent. Là, vous en avez deux. Il existe également une couleur verte, vendue chez Renault aussi. Une version Roland Garros entièrement blanche. Et dernièrement, nous avons une jaune qui est vendue avec les jantes de la bleue. Celle-ci, pour le moment, visiblement, n'est pas encore reproduite à nouveau. Donc je ne sais pas si elle ressortira avec ce dessin de jantes avec cette couleur. Par contre, soyez pas étonnés, vous allez les trouver aussi très prochainement dans le catalogue de chez Norev. Donc surveillez bien le début d'année 2025, puisqu'elle ne devrait pas tarder. Et vous, qu'en pensez-vous? Une réussite? Bon, en tout cas, je suis convaincu. Mais comment ne pas parler des autres véhicules de la marque? Avec tout simplement le dernier capture restylé. Pas de grand changement avec le modèle précédent. On retrouvera une face avant qui est complètement redessinée, avec la dernière signature de la marque, assez bien reproduite d'ailleurs sur la miniature. On retrouve également ici la signature lumineuse de chaque côté, de part et d'autre. Une nouvelle calandre, où se situe le logo en son centre. À l'arrière, des feux entièrement translucides, alors qu'ils étaient vraiment rouges sur l'ancienne phase. Côté miniature, même chose que la R5, on a une finition standard, avec des rétroviseurs qui ne sont pas moulés dans la carrosserie, mais qui sont rapportés.
On regrettera, comme d'habitude, hein, des roues qui sont en plastique, mais j'ai bon espoir qu'un jour on retrouve des roues gomme sur nos miniatures. Deux petites différences sur les deux, parce que là nous n'avons pas les mêmes finitions. On remarquera déjà le dessin des jantes. Hein, le bleu est un esprit alpine, ce qui n'est pas le cas du blanc. Donc on a quelques petites différences, notamment, regardez, hein, si on regarde à l'avant, hop, on voit bien que les lames ne sont pas de la même teinte. Bref, une miniature sympathique. Après, bon, elle va convenir principalement aux passionnés de Renault, dont je fais partie. On va passer à un petit peu plus gros encore, parce que là, on rentre vraiment dans comment dire, une automobile qui n'a jamais été vue, avec un nom qui a en premier lieu été porté par un concept. Il s'agit du Renault Symbiose. Donc le Symbiose, c'est un capture un peu plus long, tout simplement. On voit bien, hein, la découpe est un peu plus longue au niveau de l'arrière. Si le véhicule en soi, du moins c'est mon avis, n'a pas beaucoup d'intérêt à mes yeux, la miniature est quand même intéressante puisqu'elle mérite d'exister, tout simplement. C'est vrai que ces dernières années, nous n'avons pas forcément eu toutes les reproductions de miniatures, et là, visiblement, le chemin est en train de changer, puisque la plupart des nouveautés sont reproduites. Comme le Capture, production nos rêves. Là, à nouveau, deux finitions, avec deux dessins de jantes complètement différents. Là et là. Ici, nous sommes à nouveau dans une finition Esprit Alpine. Concernant les changements, entre les deux miniatures, il n'y en aura pas d'autres. Les deux disposent d'un toit panoramique. Et donc, juste une teinte différente, finalement. On poursuit avec celle qui va intéresser du monde, parce que j'ai vu beaucoup de questions et beaucoup de commentaires sur mon Instagram avec cette Renault Mégane 4 RS, donc en version ultime. Ultime pourquoi? Parce qu'il s'agit de la dernière production de la Renault Mégane 4 RS, puisqu'elle quitte le catalogue, et donc elle a été éditée en 1976 exemplaires à l'échelle 1, et Nos Rêves s'est amusé également à produire 1976 exemplaires de cette Renault Mégane 4 RS dans sa couleur orange ultime. Alors attention, celle-ci est vendue uniquement chez Renault dans cette teinte. Chez Nos Rêves, elle va être également disponible, elle l'est déjà même d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, mais dans la couleur jaune Sirius. Celle-ci est en édition limitée, celle vendue par Nos Rêves ne l'est pas du tout. Donc finalement, celle-là peut devenir une future rareté, entre guillemets, bien que 1976 exemplaires soit quand même assez long à écouler. Il s'agit d'une production assez grosse à mon sens. Concernant la miniature en elle-même, donc là nous sommes sur une Mégane 4 phase 2, parce qu'on le reconnaît au dessin, du moins au feu arrière, pas le dessin mais la couleur des feux arrière, pardon, et les jantes spécifiques. Donc cette Renault Mégane est tout simplement pas, du moins, la même que la phase 1. Le moule est exactement le même. On retrouve vraiment toujours ici les feux d'urne représentés et peints seulement. Ce qui est un petit peu dommage. Je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça un peu triste, que ce soit pas une pièce rapportée. Mais il s'agit vraiment et exactement du même moule que la phase 1. Il est même un petit peu simplifié, enfin pas le moule du moins, mais la miniature est un petit peu simplifiée puisque à l'arrière, nous avions sur la phase 1 des logos rapportés, ce qui n'est pas le cas sur cette phase 2 puisque les logos sont uniquement peints. Un petit peu dommage. Donc on garde quand même les pneus gomme et les rétroviseurs rapportés. Et n'oubliez pas, il s'agit également de la dernière
Renault Sport, puisque Renault Sport ferme ses portes au profit d'Alpine au sein de la gamme Renault, entre guillemets. On trouvera quand même sur cette Mégane une décoration spécifique sur le capot, le pavillon et les portières. Bref, si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Finalement, c'est un modèle assez sympa. Et on termine cette présentation avec un gros. Hop. Vous l'avez peut-être reconnu dans le fond. Il s'agit du Renault Master de 4e génération. Alors une miniature assez bien réussie, qui rentre dans les standards que l'on a pu évoquer précédemment sur la R5, le Capture et le Symbiose. Il s'agit d'une miniature standard, un petit peu low cost entre guillemets, bien que nous ayons beaucoup de pièces rapportées, je trouve, par rapport à d'habitude. Donc, outre les rétroviseurs, on a là la petite caméra de recul qui se trouve tout en haut du toit, et on a l'antenne, ici. Et donc ce sont des pièces rapportées. Je trouve qu'il a une belle gueule. Cette miniature, elle a quand même une belle gueule. La calandre est assez bien reproduite. Bon, un petit peu dommage, le dessin des phares est représenté par une vulgaire topographie. Mais bon, on va pas trop se plaindre. La miniature est quand même assez belle. La couleur représente celle de lancement, choisie sur le véhicule à l'échelle 1. Alors, ce que je trouve étonnant, c'est que la plupart des reproductions que nous avons eues jusqu'à présent, du moins du Renault Master à l'échelle 1, dans sa phase de proposition de commercialisation, pardon, on avait des jantes. Et là, Renault a fait le choix de sortir le Master qu'avec des enjoliveurs, qui sont assez mieux reproduits d'ailleurs par nos rêves. À l'arrière, on voit bien que les feux également reproduisent, du moins empruntent, la signature lumineuse assez fidèlement. Bon, et vous en pensez quoi? Qu'en pensez-vous de ce Renault Master de 4e génération? Ce que je pense, c'est que je le trouve un petit peu étroit. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la miniature, mais je pense que le modèle à l'échelle 1 est un peu moins large que la précédente génération. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de miniatures collectionnées. Donc moi, je suis assez content parce que j'ai réussi à avoir l'ensemble de la gamme Master depuis sa création en miniature. Donc j'ai hâte de pouvoir les exposer tous les uns à côté des autres, reproduisant une sorte de succession du modèle. Bon, et ben dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette courte vidéo 100% Renault. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si vous avez apprécié. Allez, à bientôt!